Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi un petit peu souffrance, ça ne se voit pas comme ça, mais je me suis tordu la cheville, figurez-vous, dimanche. Dimanche, nous sommes allés à Bruxelles en famille, donc j'étais avec mon épouse et mon fils, ma belle-sœur, etc. Et à la fin du salon Made in Asia, en fait, j'ai tordu ma cheville, tout simplement. J'ai failli vraiment me gameler, mais quelque chose d'assez spectaculaire. Heureusement, j'ai réussi à me rattraper. Par contre, mon pied, lui, a vrillé complètement. Donc je suis allé consulter, il n'y a pas de fracture, rien, c'est juste le pied qui est foulé et il faudra du temps évidemment pour que ça se remette en ordre. Là j'ai quelques petites douleurs mais c'est tout à fait supportable, hein, c'est pas non plus... Mais voilà, comme quoi voyez-vous, quand on marche, c'est toujours bon de regarder où on met les pieds parce que là forcément ça aurait pu être plus grave. J'ai eu beaucoup de chance, mais bon, tout va bien je vous rassure. Voilà, c'est une nouvelle vidéo réponse en électricité, 2 réponses exactement. Je vais commencer par le premier sujet. Une personne qui me demande en fait un transformateur, donc primaire 20 000 volts, secondaire 400 volts, 230 volts, jusque-là tout va bien. Mais cette personne me demande en fait si le primaire n'est pas alimenté, donc il n'y a pas d'alimentation. Que se passe-t-il au niveau du secondaire et surtout est-ce que le neutre est encore un neutre, etc. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du neutre? En fait, la réponse est très simple. S'il n'y a pas d'alimentation primaire, il ne se passe absolument rien au secondaire. Pour qu'il y ait transmission, je vais dire, d'énergie, vous savez, dans un transformateur, donc on a, pour faire simple, on a un enroulement primaire, on a une isolation galvanique, on a un circuit magnétique, et de l'autre côté, on a un roulement secondaire. Ils ne sont absolument pas liés électriquement. L'échange se fait par le flux magnétique variable du courant alternatif. Donc c'est un champ magnétique. Il va circuler dans le circuit magnétique du transformateur, qui sont des tôles laminées isolées entre elles. Donc c'est là, dans ces tôles, que l'échange va se faire. En même temps, on aura des pertes fer, des pertes par courant de Foucault, des pertes par hystérésis, et plus les pertes aussi qu'on a dans le roulement, donc on appelle les pertes par effet Joule, pertes dans le cuivre. Le transformateur, s'il n'est pas alimenté au primaire, il ne se passe absolument rien au secondaire, et le neutre, c'est même pas un neutre, je veux dire, c'est simplement, pour faire simple, au secondaire, on a 3 enroulements qui sont couplés en étoile, donc c'est-à-dire qu'il y a un point commun à chaque enroulement qui vient, je vais dire, se connecter sur la même connexion qu'ils ont en commun, et ça, cette connexion, c'est le neutre. Mais si le transformateur n'est pas alimenté côté primaire, il ne se passe absolument rien côté secondaire. On a juste 3 enroulements qui sont reliés en série avec ce point commun qui est le neutre, mais il n'y a pas de neutre puisqu'il n'est pas alimenté. Donc voilà, ça c'est pour la première réponse. La seconde, en fait, c'est une personne qui me demande si on a un coffret divisionnaire avec, comme ici, attention, je parle pour la Belgique. En Belgique, on a un disjoncteur différentiel de 300 mA, c'est le disjoncteur différentiel général. Est-ce qu'on est obligé, si on met un deuxième coffret, à distance du premier, est-ce qu'il faut remettre à nouveau un disjoncteur différentiel général 300 mA? La réponse est non. À partir du moment où vous avez dans votre premier coffret le disjoncteur général 300 mA, donc le disjoncteur différentiel général, voilà, il n'est plus utile de mettre un second différentiel général 300 mA dans le second coffret que vous allez installer. Par contre, ce qu'il faut faire évidemment, vous allez devoir arriver premièrement sur un premier différentiel 30 mA, et je le rappelle, c'est la nouvelle norme belge. Tous les 8 disjoncteurs, donc toutes les 8 lignes, on met un disjoncteur 30 mA. Donc si vous avez par exemple 24 lignes, vous l'avez d'ores et déjà bien compris, 8 x 3, donc il faudra 3 disjoncteurs différentiels de 30 mA. Mais donc pour répondre à la question qui m'a été posée, non, un seul différentiel général 300 mA suffit. Voilà, donc ça ne pose aucun souci. Avant de terminer cette vidéo, je voulais remercier mon ami 69 plombier chauffagiste que j'embrasse également, et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, allez voir ces 2-3 vidéos avant celle-ci. J'ai fait une vidéo justement pour vous en parler, parce que voilà, c'est quelqu'un qui me suit depuis toujours, et quelqu'un qui n'hésite pas à partager les vidéos, qui me donne un coup de main, et je voulais vraiment le remercier, et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne,
parce que c'est très très intéressant et vous allez y apprendre beaucoup de choses. Et c'est un gars vraiment qui fait un travail formidable. Un artisan que je vous conseille, il travaille dans la région de Lyon. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un plombier, d'un chauffagiste, quelqu'un qui fait aussi le ramonage de cheminée, qui fait l'entretien des chaudières. Faites appel à lui, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un gars très professionnel et qui fait très très bien son boulot. Voilà, mais sur ce, moi je me sauve. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite aussi une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous embrasse.